Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette petite émission qui est réservée aux adorateurs, car Dieu nous a créés pour l'adorer et nous avons été créés justement pour adorer Dieu, car Dieu cherche les vrais adorateurs pour ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors le grand thème que nous allons commencer à développer, c'est vraiment, on va partir en petits morceaux, il n'y aura pas beaucoup, pour que cela vous permette de comprendre ou d'avoir une bonne connaissance sur l'adoration. Nous allons développer sur Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Merci Seigneur Jésus de ce temps que nous allons partager ensemble. Sois notre Dieu, Seigneur, donne-nous la compréhension, que le sang de Jésus nous purifie. Cher Saint-Esprit, conduis-nous du début à la fin au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois de plus. J'aimerais qu'on puisse partager sur l'adoration. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons lire dans Jean chapitre 4, verset 24, où il est dit « Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà, Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand tu adores le Seigneur, tu dois l'adorer en esprit et en vérité. J'aimerais que nous puissions comprendre le mot adoration dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'Ancien Testament, adorer veut dire chacha, aboda. Alors j'aimerais qu'on puisse séparer les deux mots, chacha et aboda. Chacha, qu'est-ce que ça veut dire? Chacha signifie tout simplement se courber, se prosterner, s'abaisser, faire obéissance à Dieu. Et nous pouvons retrouver cela dans Genèse chapitre 22 verset 5, où il est écrit « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer Chacha, et nous reviendrons auprès de vous. » Il partait adorer ou faire obéissance à Dieu. Aboda, qui signifie tout simplement servir un supérieur. Nous pouvons retrouver cela dans Isaïe chapitre 61 verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur, Aboda, des dieux. Vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous avons compris Chacha Aboda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire adorer l'être supérieur, adorer Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, ce sont les deux mots qui ont été développés. L'adoration est développée dans le Nouveau Testament par ces deux mots grecs qui veut dire proskuneo et leiturgia. Proskuneo veut tout simplement dire tomber à genoux, se courber, tomber à genoux, tomber face contre terre. Et nous pouvons retrouver cela dans Apocalypse chapitre 5, verset 14. Les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Proskuneo. Alors, l'ertugia qui signifie servir. Nous pouvons retrouver cela dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un mystère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Voilà, nous allons nous arrêter pour l'instant à ce point-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers adorateurs du Seigneur, tout en vous promettant que nous allons encore nous retrouver pour le numéro qui vient, si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Nous sommes appelés à adorer le Seigneur, passer les bons moments dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et que cette petite connaissance que vous avez apprise, cela reste en vous. Je vous laisse d'abord en suspense. Je sais que la majorité n'ont pas encore compris, mais quand nous allons plus entrer en profondeur, vous allez comprendre. Mais ce que j'aimerais vous dire, que louer Dieu, tout le monde peut le louer, mais l'adorer est réservé aux élus, aux gens que Dieu a choisis pour l'adorer. Car l'animal ne peut pas adorer Dieu
Alors il faut avoir le temps d'adorer ton Créateur, car il t'a créé pour l'adorer. Merci Jésus pour ce petit moment que nous avons partagé devant toi. Bénis chacun qui nous a suivis. Si tu ne reviens pas encore, bientôt, demain Seigneur, nous allons encore continuer avec cet enseignement. Aide-nous à obéir, à écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, vous pouvez nous contacter, vous nous écrivez sur notre adresse mail, c'est jdegaulle@gmail.com ou soit jdegaulle@gmail.com ou carrément vous nous écrivez sur WhatsApp plus 243 81 24 15 433. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur.